Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici à nouveau pour proclamer que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est bon de célébrer l'Éternel chaque matin, de chanter ses hauts faits, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Sa bonté remplit toute la terre. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous souvenir que l'Éternel ne change pas. Donc sa parole est certaine. Apprendre à connaître qui est Dieu doit occuper notre temps, notre vie. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, je lis à partir du verset 18, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Alors, c'est très important. Il part de Dieu. Il dit, c'est vrai, Dieu est fidèle. Aussi vrai que Dieu est fidèle, nous qui avons parlé, nous qui avons proclamé la parole de Dieu, la parole que nous avons dit de Dieu ne peut pas être oui et à la fois non. Donc la parole de Dieu n'est pas objet de spéculation. La parole de Dieu ne peut pas être un élément de doute. La parole de Dieu ne peut pas être attaquée parce qu'elle est épurée 7 fois, dit l'Écriture. C'est Dieu qui parle. Et sa parole est vraie, sa parole est digne de confiance. Sa promesse est digne de confiance. La prophétie est digne de confiance. Alors, quand nous poursuivons notre lecture, nous comprenons qu'il dit « car ». Il vient de faire une affirmation et il dit « car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » C'est bon de marquer une pause là et de comprendre ce que Paul est en train de nous dire. Il a dit, la parole de Dieu n'est pas oui et non. Et il vient pour faire une application. Il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole vivante. C'est lui donc qui a été prêché. Et c'est ce que nous devons saisir aujourd'hui dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, en famille, dans ton village, partout où tu vas aller. Sache-le bien que celui qui doit être prêché, quand tu vas prêcher la parole, que le centre soit Jésus-Christ. Quand tu parcours l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le centre du message, c'est Christ. Et Jean 3,16 nous le révèle. Il est Christ. Celui qui est venu, il a été donné par amour au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très important de savoir que notre prédication n'est pas une spéculation, ce n'est pas une philosophie. Non, c'est des faits accomplis par Christ pour le salut de quiconque croit. Donc notre prédication, le centre, c'est Christ. Le point focal, c'est Christ. Et en Christ, la parole est oui. Ce qu'il est, il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Donc, présenter Christ à un être humain, c'est lui donner la parole de Dieu, la parole vivante. Paul s'est dédié à cela. C'est pourquoi, quand il s'est adressé aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, tu te souviens, il a dit « ce que j'ai reçu et que je vous ai prêché et que vous avez reçu, si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché,
vous serez sauvés. Et il fait un grand rappel, il dit, je vous ai enseigné avant tout que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Le centre de la vie en Christ, c'est de savoir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et la parole de Dieu dit qu'il a montré l'amour de Dieu pour nous. Par sa mort, pendant que nous étions encore des pécheurs, nous ne pouvons pas oublier cela. Et ça, ce n'est pas des fables. Dire ça, c'est dire la vérité. C'est le oui de Dieu. Et souviens-toi, une vérité que je voudrais là partager avec toi, qui se trouve dans Romains, le chapitre 8, le verset 32. C'est impressionnant. Je voudrais que tu le cherches dans ta Bible. Je suis en train de le chercher dans la mienne parce que c'est écrit et le lire va te faire grand bien car ça me fait grand bien. Pour savoir qu'en lui, la parole est oui. Ses promesses sont certaines. Écoutons, dans Romains, le chapitre 8, au verset 32, l'apôtre Paul dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Christ est mort pour toi. Le but, c'est qu'en Christ, tu puisses avoir accès à la famille de Dieu, puisses avoir accès à toutes les bénédictions du Père. Le Père céleste, c'est de lui que vient toute grâce excellente, tout don parfait. Alléluia. N'oublie pas ça. As-tu Christ? Si tu ne l'as pas encore, oh, quel dommage. Mais il n'est pas encore trop tard. Je t'invite aujourd'hui à l'accepter. Car Paul dit que nous l'avons prêché. Et en lui, tout a été oui. En lui. C'est très important. Très important. C'est des faits. Parler de Christ, ce n'est pas dire des choses, des fables. Non, c'est des faits. Il est mort, c'est un fait. Il a été enseveli, c'est un fait. Il est ressuscité, c'est un fait. Maintenant, le bénéfice de cela est versé à ton compte. Toi qui choisis de croire à ces faits. Venons-en au point. Au verset 20 de 2 Corinthiens, le chapitre 1. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en qui? En Christ. C'est écrit, en lui. Et nous venons de parler de Christ. Donc, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En Christ est le oui. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu ne peux pas bénéficier de la confirmation de ses promesses. En recevant Christ, comme Paul l'a dit, nous l'avons lu dans Romains 8, 32, Dieu ne te refusera aucun de ses bienfaits. Il te donnera tous ses bienfaits, mais en Christ. Le point, c'est ça, en Christ. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore reçu Christ, l'appel pressant est lancé, viens maintenant. Et toi qui l'as déjà reçu, de grâce, ne brise pas la communion avec Dieu. Ne permets pas que les soucis de la vie viennent ternir la promesse de Dieu pour toi en Christ. Si tu es en Christ, oublie les soucis de la vie. N'en fais pas cas. Oublie les plaisirs de la vie. Mets-les derrière toi. Et focalise-toi sur Christ, celui qui a versé son sang pour tes péchés et qui t'a mis dans cette communion avec Dieu et par qui tu bénéficies du ministère de la réconciliation.
C'est très important, nous devons le saisir. Alors il dit, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Écoute ceci. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Tu es scellé, tu es confirmé, tu es affermé par Dieu en Christ. C'est pour cela que tu dois entretenir la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi a besoin d'une communication et d'une communion avec toi. Parle avec lui de tes fardeaux, de tes soucis, de tes problèmes. Parle lui de tout ce qui te concerne quand tu dois te déplacer, quand tout est sombre autour de toi. Parle avec le Saint-Esprit. Il est là. Il a été envoyé pour vivre en toi. Il ne vit pas en l'air, il vit en ceux qui ont cru en Jésus. Il est là pour glorifier Christ, pour révéler Christ. Il est là pour te préserver la force, la puissance que nous avons dans ce monde, pour vivre au milieu de ce monde de péché. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait que le nom de Jésus devient puissant pour renverser les forteresses dans nos vies, dans notre lieu de travail, dans notre village. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu Christ, je termine mon propos en te faisant l'appel. La parole de Dieu déclare que si tu veux être sauvé, voici ce que tu dois faire. Et c'est pour toi qui n'as pas encore reçu Christ. Tu sais, Christ, il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Alors, quand tu es en Christ, tu es sur le roc. C'est là. C'est en lui que tout être humain doit être. Comprendre la bénédiction qui accompagne notre appartenance à Christ ferait courir beaucoup à Christ. Si tu n'as pas Christ, ta vie n'a pas encore véritablement commencé. Tu es encore sous l'emprise du diable, de Satan. Mais Christ a versé son sang pour que tu passes de la mort à la vie, de la prison de Satan à la paix en Christ. Que tu passes des ténèbres à la lumière. Pour le faire, deux choses. La première, c'est de croire dans ton cœur que ce Jésus-Christ dont je te parle, il est mort pour tes péchés. La deuxième chose, c'est de le dire dans ta bouche, que ce Jésus qui est mort pour tes péchés, la Bible dit qu'il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Et ça, tu dois le croire aussi et le dire dans ta bouche. Et alors, arriver à cette conclusion, qui est en fait le deuxième point, que Jésus-Christ est ton Seigneur, comme il est mon Seigneur aujourd'hui. Alors, tu auras un pouvoir surnaturel qui va venir vivre en toi. La présence du Saint-Esprit va te donner accès à une nouvelle vie. Et donc, c'est la vie éternelle. Et tu seras donc dans une communion avec Dieu. Il va toujours te parler dans la Bible. Il vient de nous parler ce matin. Il a beaucoup à te dire concernant ta vie, concernant ta santé, concernant ton travail, concernant ton avenir. Mais il le dit dans la Bible. C'est pourquoi tu dois lire la Bible, la méditer.
Il peut aussi te parler par les songes ou par ses serviteurs. Et il s'engage de ne jamais t'abandonner, de ne jamais te délaisser. Viens donc au nom de Jésus. Entre dans cette communion. Toi qui as brisé cette communion, réconcilie-toi avec lui. Car en lui, toutes ses promesses sont oui et amen. Amen. Père, nous te remercions aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Aussi bien ceux qui pour la première fois répondent à ton appel, comme ceux qui ont brisé la communion avec toi et qui aujourd'hui reconnaissent qu'ils ont mal fait et qui viennent à toi. Merci Père. Merci de pourvoir à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Alléluia. Guéris les malades, fortifie-nous, apprends-nous à marcher dans l'intégrité de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.